Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre une nouvelle GPO. Donc on peut appeler ça encore une nouvelle stratégie de groupe qui aura l'objectif de pouvoir mapper des lecteurs réseau. C'est-à-dire à chaque OU, donc unité d'organisation, nous allons lui affecter un lecteur réseau. Alors ce lecteur réseau, on va le prendre comme un dossier partagé mais qui sera utilisé par des utilisateurs bien définis. Donc, ça sera quelque chose de très intéressant. Voilà, c'est comme étant des dossiers partagés dans le réseau, mais on fera de sorte que non, ces dossiers-là seront partagés, mais en fonction d'un groupe des utilisateurs bien précis. Alors, pour ce faire, on va faire quoi? On va premièrement rentrer dans notre serveur. On va accéder à notre serveur. Donc, pour gérer ce problème, il faut tout d'abord que vous vous rassurez que dans votre OU, vous avez eu à mettre en place la création de vos OU, vous avez eu à mettre en place des groupes, chose que nous, dans notre cas, on avait déjà effectué cela. Donc, on peut le vérifier tout simplement en venant dans utilisateur et active et ordinateur Active Directory. Donc, on va voir que dans chaque OU que nous avons eu à créer, on a mis en place des groupes. On avait créé l'OU comptabilité. Voici, les utilisateurs sont là, les deux là, ainsi que le groupe comptabilité. La direction aussi, voilà, le groupe est là. Pareillement pour l'informatique, ainsi que le secrétariat. Voilà, ça c'est déjà ce qui est très bien. Alors, ce qu'on doit maintenant faire, c'est que on doit créer ces dossiers que nous allons devoir mettre en réseau. Alors, pour faire cela, vraiment, je vous dis ce qui est très important, c'est les groupes là que je vous ai dit là. Donc, dans vos OU, merci de créer des utilisateurs et des OU et des groupes plutôt, dans lesquels vous allez mettre les utilisateurs dedans. Donc, je vais venir dans service de fichiers, je vais venir dans partage. Alors, on va voir les dossiers qui sont partagés. On retrouve bel et bien le fond d'écran, tout simplement parce qu'on avait partagé ce dossier-là. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va les créer, d'accord, pour chacun de ces groupes-là. Je vais faire clic droit, nouveau partage. Je suis là. Je vais faire suivant. Voilà, je dois me rassurer que mon serveur, notre contrôleur de domaine est bel et bien pointé. Nous sommes pointés sur le bon contrôleur. Et je vais faire suivant. Je vais donner le nom, je dirais direction. Je vais faire suivant. Je vais cocher l'activation de l'énumération basée sur les accès. Je vais chiffrer l'accès aux données. Donc, suivant. Je veux personnaliser les autorisations. C'est très important. En personnalisant plutôt les autorisations, je vais venir dans partage. Je vais supprimer tout le monde. Voilà, c'est pas bon ça. Il faut le supprimer. Au niveau de la direction, il va falloir que je choisisse un principal. Donc, sélectionner un principal. Je vais choisir direction. Donc, ici, c'est le groupe. Donc, si tu n'avais pas créé un groupe au nom de direction, là, ça pouvait pas s'afficher. Donc, il faut faire très attention de pouvoir remettre en place le groupe. Je vais valider avec OK. Je vais lui donner le contrôle total parce que c'est la direction et je vais faire un OK. Je vais faire appliquer. Je fais OK. Je fais suivant. Je vais créer. Voilà, je ferme. Voilà, c'est comme ça que on crée des ressources partagées ou encore un dossier qu'on va partager, que nous allons mapper avec des lecteurs que nous allons plutôt mapper. Alors, on a créé la direction. Ce qui reste ici, c'est quoi? On a la comptabilité. On a la comptabilité qu'il faut aussi créer, l'informatique et le secrétariat. Donc, je reviens ici. Je vais commencer par la comptabilité.
On va faire suivant, suivant. En données comptabilité. Je vais faire suivant. Je vais activer les deux options là. Je vais faire suivant. Je vais personnaliser. Je vais supprimer tout le monde. Alors, étant dans une entreprise, vous devez savoir que la direction a la main sur tout. Vraiment à la main sur tout. Donc, je dois non seulement donc ce qui est là, c'est que la direction doit avoir l'œil sur les ressources que les comptables vont partager. C'est très important parce que c'est la direction. Le DG doit avoir l'œil sur tout. De raison pour laquelle le dossier là sera aussi visualisé par le service de direction. Donc, je vais vérifier avec la direction. Ok, c'est bon, je prends la direction. La direction aura le contrôle total. Voilà, c'est très important. Ensuite, je vais ajouter ceux de la comptabilité eux-mêmes. Donc, compta. Je vais vérifier. Voilà. Donc, ça peut que marcher si et seulement si le groupe a été créé. Tant que le groupe n'est pas créé, c'est pas possible. Voilà, donc je fais OK. Je donne lecture et modifier lecture, pas le contrôle total, modifier lecture. Je fais OK, je vais faire appliquer, je vais faire OK, voilà. Suivant, et nous allons créer, fermer. On va faire autant pour l'informatique, suivant. Voilà. Ici, si vous avez plusieurs volumes, hein, disque D, E, tout ce que vous voulez, donc vous devez choisir quel est le disque sur lequel vous voulez travailler. Alors là, on va dire informatique. Informatique, on va faire suivant. On va chiffrer, on va donner l'accès, on va faire suivant. On va personnaliser les accès. On va aller dans partage. Voilà, on fait supprimer. On va ajouter. On va dire direction, bien sûr. Direction. OK, je lui donne le contrôle total, pas de souci. Je vais ajouter le groupe des informaticiens, donc informatique. OK, et si je vais leur donner le contrôle total, c'est quand même les informaticiens. Alors je fais appliquer. OK. Et ensuite, je vais aller sur suivant, je vais crier, je vais fermer ensuite. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer maintenant le dossier que je vais partager pour dossier partagé des secrétaires, donc le secrétariat. Nouveau partage, je vais faire suivant, suivant, suivant. On va appeler ça secrétariat, secrétariat. On va faire suivant, on va cocher ces options-là. OK, on va faire suivant. On va personnaliser les accès. On va aller dans partage. On va supprimer tout le monde. On va mettre la direction, bien sûr. Donc, la direction va se retrouver partout et aura le contrôle total de tout. Voilà. On va ajouter. Cette fois-ci, c'est le secrétariat. On va vérifier. On va valider. On va donner lecture et modifier. On va faire OK. On va appliquer. OK. Suivant. Et on va créer. On va fermer. Alors, une fois que c'est fait, on va actualiser. C'est important. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant mettre en place des OU. D'accord? Plutôt, on va mettre en place une stratégie de groupe qui va permettre l'application de ce qu'on veut. Donc, on va dire, bon, d'accord, que ces lecteurs-là, au lieu que ça soit juste des dossiers que nous avons mis dans le réseau, parce que à ce niveau, si on se rend au niveau de la machine, on peut faire déjà la mise à jour. Hein. La mise à jour, donc GP update slash force. On fait la mise à jour de stratégie de tout ce que nous avons créé. On va remarquer qu'une fois qu'on va accéder à la machine cliente, au niveau de la partie réseau, on aura ces dossiers-là qui seront là. Voilà, on aura ces dossiers qui seront là. Donc, ce que je disais, c'est quoi? On va aller dans la machine cliente. On fait OK. On va accéder. N'oubliez pas le compte d'Aaron Goman, lui, il est dans la direction. Donc, forcément, il aura accès à tout parce que je lui ai donné des privilèges là-bas.
Je vais agrandir mon écran. Voilà, je vais venir dans explorateur de fichiers ici. Ce que je disais, c'est que je vais venir dans réseau. Il dit la découverte réseau des ordinateurs et périphériques ne sont pas visibles. OK, il n'y a pas de souci. Ce que je ferai, c'est que je vais cliquer là et je vais l'activer tout simplement. Alors, je vais retenter. D'accord, il bloque toujours. OK, pas de problème. Pas de problème. On va continuer et on verra s'il va toujours continuer à bloquer cela. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau de notre serveur. Je vais mettre en place une stratégie de groupe. D'accord? Je viens dans Outils, Gestion de stratégie de groupe. Je suis là. Je vais venir dans sur notre forêt ici, le domaine, le déplier. Je me pointe sur Téléma, je fais un clic droit. Je vais créer une nouvelle GPO qu'on va appeler lecteur réseau, tout simplement. Donc, lecteur-réseau. OK. On va déplier ici. On va venir sur lecteur réseau là. On va le modifier. On va le modifier. Il est où déjà? On avait appliqué sans modifier. On va le modifier. Alors, c'est une stratégie de groupe qui se repose sur les utilisateurs. Donc, du coup, on va venir au niveau de préférences ici. Paramètres Windows. Ma page de lecteur, c'est là que nous allons travailler. Donc, je suis là. Je vais faire un clic droit, nouveau, lecteur mappé. Voilà, le lecteur mappé à ce niveau. On a plusieurs actions. Donc, on a créé, remplacé et mettre à jour, supprimer. Alors, l'action que nous utilisons par défaut, c'est le mettre à jour. D'accord? Qui fera en sorte que même si le lecteur n'est pas créé, il va le créer et le mettre à la disposition des utilisateurs. Donc ça, je vous conseille de toujours utiliser cette action par défaut. Alors l'emplacement ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On va revenir au niveau de notre explorateur de fichiers. On va aller dans le disque C. Disque C. À ce niveau, on va aller dans Share. Alors, on va commencer par la comptabilité. Je fais clic gauche, je vais aller dans Propriétés. Après, je me rends dans Partage. Je vais récupérer le chemin réseau qui est là. C'est ça qu'on va récupérer. Je fais CTRL-C pour la copie. Je vais fermer. Je réduis. Et je vais venir coller cela ici. Alors, je dois cocher cette option reconnaître, c'est très important pour que à toute fois qu'un utilisateur va se déconnecter et lorsqu'il va se reconnecter, que le lecteur aussi monte. Alors, le libellé ici, c'est quoi? C'est le nom, vraiment le nom que va prendre ce lecteur. Donc, on va nommer comptabilité. Et on doit utiliser, d'accord, une lettre, d'accord, qu'on va attribuer à notre lecteur. Sans oublier que par défaut, on a le lecteur C pour le disque C et le lecteur D pour notre lecteur DVD. Alors nous, on peut prendre à partir de V, il n'y a pas de souci. Et là, on va appliquer, on va faire OK. On va ensuite monter un nouveau lecteur concernant la direction. Donc, je vais venir à ce niveau. La direction, je vais faire propriété. Je vais aller chercher le chemin réseau qui est notre emplacement. Je copie. Je fais CTRL-C. Je vais fermer. Ici, je réduis. À ce niveau, je vais coller. Je coche sur reconnecter. Le libellé, je donne le nom que va avoir notre lecteur réseau. À ce niveau, je lui donne quoi? Je lui donne une lettre que le lecteur va avoir.
Je vais appliquer, je fais OK. Donc ensuite, on va monter le lecteur réseau des informaticiens. Donc je vais aller ici, je fais propriété, partage, je vais copier ce chemin réseau. OK, je vais réduire, je vais le coller, cocher ici, je donne le nom informaticien. Je vais donner la lettre I, il n'y a pas de souci, je vais appliquer, je vais faire OK. Ensuite, on va créer le tout dernier, c'est pour le secrétariat. Propriété, partage, je vais copier le chemin réseau. Je fais OK. Je vais venir coller l'emplacement. Je dois connecter, reconnecter à ce niveau-là. Attendez, on a un souci là. Le chemin réseau ici, c'est secrétariat avec un T à la fin. T à la fin. OK. Donc, la lettre, on donnera la lettre S comme secrétariat, il n'y a pas de problème. On va appliquer, on fera OK. Alors, à ce niveau, on va vérifier que tout est bon. Voilà, tout est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur notre GPO ici, à ce niveau. On va maintenant l'appliquer. On va actualiser. Une fois que c'est fait, nous allons mettre en place les stratégies de groupe. Voilà. On va faire la mise à jour, plutôt. On attend que la mise à jour se termine. Alors, la mise à jour s'est terminée. Je vais maintenant me rendre sur la machine cliente. Ici, je vais aller sur l'explorateur de fichiers. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Là, c'est pas encore monté. Alors, ce que je ferai, c'est quoi? Je vais mettre à jour aussi les stratégies de groupe, c'est très important. CMD, GP, update, /force. GP update /force. On fait la mise à jour des stratégies de groupe. C'est très important. Donc, on patiente que la mise à jour puisse prendre fin. Alors, les mises à jour sont terminées normalement. Voilà. Alors, une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les lecteurs sont montés. Les lecteurs sont montés. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les lecteurs sont affichés ici. Alors, on va d'abord vérifier que ici, nous sommes connectés avec l'utilisateur Daring Ngoma. On va vérifier que M. Daring Ngoma est dans quel OU, s'il est dans la direction ou informaticien et tout ça. Donc, on va gérer cela. On va vérifier où est Daring Ngoma. Il n'est pas dans la comptabilité. Il n'est pas à la direction. Il est au niveau de l'informatique. Voilà. Par exemple, laquelle ici, au niveau de l'informatique, qu'est-ce qu'on remarque? Il nous donne l'espace alloué, d'accord? L'espace alloué à son lecteur réseau. Donc, au niveau de la direction ici, là, il n'aura pas accès. Il ne peut pas avoir accès. Pas possible. La comptabilité aussi, pas possible. Le secrétariat aussi, pas possible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher un utilisateur qui est dans la direction. La direction. On va prendre Beshna Yala. On va prendre Beshna Yala. Donc, je vais changer d'utilisateur pour me connecter avec un utilisateur qui se trouve au niveau de la direction. Donc, je viens ici, je vais changer de compte. Je vais utiliser Beshna Yala pour se connecter en tant que membre de la direction. Voilà. Je dois changer le mot de passe. On va valider cela. Voilà, nous changeons le mot de passe. Ce qui a été fait. On va maintenant accéder en tant que Beshna Yala
comme étant membre de la direction et on va voir avec lui comment ça va se comporter. Voilà. Alors, on va aller dans explorateur des fichiers ici. On va aller dans ce PC. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que Monsieur Besnayala a accès à tout. Raison pour laquelle ici, ce lecteur nous donne, d'accord, voilà. Là, je peux me connecter. Ici aussi, je peux me connecter. Je peux rentrer plutôt, accéder, c'est ça même le mot. Je peux accéder à tout. Pourquoi? Parce que Monsieur Yala a un compte, on peut dire un compte privilégié parce que quoi? Le monsieur se trouve à la direction, donc il a accès à tout. En se disant peut-être c'est un gars de s'il est par exemple le directeur, voilà, donc il a accès à tout. Maintenant, au niveau par exemple du compte de Darren Roma en tant qu'informaticien, en temps normal, il n'est pas censé, il n'est pas censé, voilà, il n'est pas censé avoir la visibilité sur ces lecteurs-là qui sont à sa disposition. D'accord? Ça, ce n'est que l'emmerdement. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir des choses qu'il ne peut pas avoir accès. Alors, pourquoi voir ça au moment où tu sais que non, tu n'auras pas accès? Alors, pour pallier à ce problème, ce qu'on fera, c'est que nous allons mettre en place le ciblage. Le ciblage fera quoi? Que on va affecter nos lecteurs réseau à ceux dont la destination est appropriée. C'est-à-dire que seuls ceux qui sont dans la comptabilité peuvent voir le lecteur de la comptabilité. Tu n'es pas de la comptabilité, tu peux avoir le lecteur de la comptabilité. Voilà. Hormis ceux de la direction. Alors, pour faire cela, on va faire comment? On va revenir au niveau de notre serveur ici. On va repartir sur notre ma page ici. Alors, à ce niveau, on va double-cliquer. On travaillait qu'avec le général. Cette fois-ci, on va travailler dans le commun. Arrivé dans le commun, on va cocher le ciblage ici. On va cliquer là. On va venir dans nouvel élément à ce niveau. N'oubliez pas que depuis, nous sommes en train de travailler qu'avec les groupes. Donc, on va aller chercher le groupe de sécurité. Voilà, groupe de sécurité ici. On est là et on va choisir le groupe. On va dire, par exemple, là, nous sommes en train de travailler avec la comptabilité, si je ne me trompe pas. Voilà, la comptabilité. De toutes les façons, je vais vérifier. Je dis comptabilité. Je vérifie. Je fais OK. Alors, j'ai ajouté le ciblage. Donc, un élément cible groupe de sécurité permet l'application des éléments de préférence aux ordinateurs uniquement si l'utilisateur ou l'ordinateur de traitement est membre du groupe spécifié. Alors, je vais cliquer sur OK. Je vais valider. Je fais appliquer. OK. Donc, ça c'était informatique. C'était informatique. On va modifier cela. On va modifier cela. On dira informatique. On fera OK. Voilà, on a modifié. Voilà. On fait OK. On fait appliquer. On va faire OK. Alors, je viens au niveau de secrétariat aussi. Je fais la même chose. Je viens là. Je coche le ciblage. Voilà. Nouvel élément. À ce niveau aussi, je prends le groupe de sécurité, secrétariat. On va vérifier. Voilà. OK, c'est bon. On va faire ceci. On va valider. On va appliquer. On va faire OK. La comptabilité, on va faire autant. On va faire ceci. Ciblage. Voilà. On va faire prendre le groupe de sécurité. On est... C'est la comptabilité, non? Oui, comptabilité. On va prendre, je vais essayer une manipulation là. Non. Voilà, donc comptabilité. On va faire OK.
Voilà, on fait appliquer, on fait OK. Ensuite, on va aller au niveau de la direction. La direction, elle, ça sera que la direction. On va prendre direction. On fait, voilà, on va appliquer. Je vais faire OK. Je vais appliquer, je fais OK. Je vais mettre à jour je vais faire la mise à jour des stratégies de groupe. OK, c'est bon. On attend la deuxième. OK, c'est bon. Je vais me rendre au niveau de la machine cliente ici. Là aussi, je vais faire une mise à jour. Donc, gp update / force. On fait la mise à jour. Alors, la mise à jour, la première s'est effectuée avec succès. Alors, on va vérifier. Là où nous sommes connectés, je vais faire ceci. Je vais accéder, je vais ce périphérique là. Ce que je ferai, je vais d'abord changer d'utilisateur. Je vais venir dans, il y a là, ici. B. Oui, ça c'est normal, c'est un garde de la direction. Je veux venir au niveau de la comptabilité. On a qui au niveau de la comptabilité? La comptabilité, nous avons Dorcas au niveau de la comptabilité. Donc on va faire ceci. On va changer d'utilisateur. Patienter un peu. Autre utilisateur ici, on va prendre Dorcas. Umba. Password. On va changer le mot de passe. OK. On va accéder. On va accéder, on va accéder. On attend un peu. Voilà, on va actualiser. On va accéder à l'explorateur des fichiers. On va venir dans ce PC. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à ce niveau-là, on n'a plus des lecteurs qui ne nous est pas utile. D'accord? Là, on ne peut que voir notre lecteur à nous. C'est-à-dire que nous sommes des comptables, on peut qu'avoir le lecteur de comptable. Les autres, là, on n'a pas besoin de voir ça parce que quoi? On ne va jamais travailler dessus. Donc, c'est ça la beauté du ciblage. Là, vous voyez que non, Torka Sumba est un utilisateur de la comptabilité. Voilà, ce qui se présente en lui, ce n'est qu'un lecteur de la comptabilité. Et il n'a que ça. Maintenant, à la différence de Darion Goma, ici, Darion Goma, c'est un informaticien. On va aller au niveau de l'informatique. Excusez. Voilà. On va fermer. Au niveau de Darengoma, ici au niveau des informaticiens, les lecteurs là sont encore là, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, ça il faut encore que je puisse manipuler ça un peu, mais sinon,
À la base, c'est ce que nous avons réalisé avec Dorcas Kumba, de la mesure où elle, elle ne peut que voir les, le lecteur concernant son service. Voilà, donc c'est ça un peu l'objectif. Ok, donc sinon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de toujours continuer à vous abonner et de liker. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.